Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue du Skyfall de FocusSig. Il s'agit d'un produit polyvalent puisque vous pourrez l'utiliser soit comme dripper simple, soit comme RDTA bottom feeder, c'est-à-dire un dripper avec un réservoir et le liquide va venir imbiber vos mèches par en dessous. On va voir tout ça en détail. Ce produit m'a été envoyé par Le Monde de la Vape pour cette revue et vous le retrouverez bien sûr sur lemondedelaVape.fr. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On va tout de suite commencer par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu l'atomiseur lui-même. Vous aurez également un guide d'utilisation rapide au dos de la boîte. Vous trouverez également un pad de coton japonais, un drip tip Y-bore, c'est-à-dire très large, ainsi qu'une pochette d'accessoires à ne surtout pas perdre. Vous aurez pas mal de joints de rechange. En fait, c'est tout simplement la partie réservoir qui nécessite pas mal de joints. Vous aurez également un ressort de rechange et, pièce importante, cette petite vis qui va vous servir à utiliser le dripper sans le réservoir. Et on va regarder tout ça en détail. Et voilà le Skyfall en gros plan. L'ensemble de l'atomiseur est réalisé en inox, la cuve étant Pyrex bien entendu. Il fait 51 mm de long, ce qui en fait un ato relativement compact, surtout pour une capacité de liquide de 5 ml. Il est au standard de 22 mm de diamètre, donc si vous le montez sur un mode tubulaire, ça s'ajustera impeccable. Au niveau de la base de l'atomiseur, tout du moins, vous avez une excroissance de 24 mm de diamètre au niveau de la bague qui sert de pompe pour le liquide. On verra son fonctionnement tout à l'heure. Donc on a 22 mm, 24 et à nouveau 22. Globalement, c'est un design qui est plutôt réussi et qui s'adapte bien et de manière esthétique à l'ensemble des modes. Un petit détail, au niveau du réservoir, la connexion positive du plot 510 est fixe et ressort relativement peu du filetage. Évitez donc d'utiliser ce réservoir avec les modes hybrides. L'atomiseur est en deux parties, en fait, qui peuvent s'utiliser ensemble ou séparément. On a la partie dripper en haut et la partie réservoir en bas. On peut donc utiliser soit le dripper tout seul, soit le dripper avec le réservoir. On va commencer par la partie dripper, on fera le réservoir ensuite. La partie dripper du Skyfall est compacte, ça fait en fait un tout petit dripper, 22 mm par 23 mm si j'ai bien mesuré. Il est relativement complexe et permet tout un tas de montages et de vapes différentes. On va commencer par le démonter, voir ensuite toutes les manières possibles de l'installer. Au niveau du drip tip monté d'origine, c'est un drip tip 510 standard, relativement large de manière à ne pas restreindre le flux d'air. Il est avec deux joints, ce qui permet une très bonne connexion au niveau du dripper. Vous pourrez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix, bien entendu, c'est du standard. On a ensuite la partie supérieure du dripper, déjà plus étonnante, avec une cheminée courte au centre et trois arrivées d'air par en dessous. On va regarder ça en détail tout à l'heure. On a ensuite la partie de réglage du flux d'air. A noter que vous avez trois trous, deux symétriques et un tout seul, ce qui permet de faire des montages en simple ou en double coil. Et on a enfin la partie plateau et la base de la cheminée. La base de la cheminée donc avec simplement deux arrivées d'air par en bas. On regardera également ça en détail en le remontant. Et on va commencer en détail la partie du plateau. Les vis sont avec des empreintes cruciformes. Ça c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Elles sont relativement importantes et surtout les deux trous pour passer vos fils de montage sont énormes sur ce dripper. Vous pourrez passer absolument n'importe quel fil ou double fil ou quadruple fil sans aucun souci. À la base de la connexion positive, on a un isolant en pic, ce qui est parfait. Et on a également deux trous, un ici, un là, qui permettent au liquide d'arriver quand on se sert du réservoir, donc en mode bottom feeder. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Le liquide va arriver donc du réservoir au dripper par ce petit trou, remonter le long de la cheminée à l'intérieur et ressortir par ces deux orifices. C'est un point important quand vous ferez vos montages, je vous le rappellerai tout à l'heure, mais laissez bien ces deux orifices ouverts, évitez de bourrer du coton dedans, sinon le liquide aura du mal à ressortir et imbibera mal vos mèches. Donc quand vous faites votre montage, pensez bien à laisser ces deux ouvertures libres. Si on s'en sert uniquement comme dripper, donc sans le réservoir, l'inconvénient serait d'avoir un trou à ce niveau-ci qui communique avec l'intérieur donc du dripper, et on aurait à chaque fois des fuites de liquide par ce petit trou. C'est pour ça que dans la petite pochette d'accessoires, vous trouverez une vis pleine, celle-ci.
Si vous voulez utiliser donc le Skyfall en mode dripper seul, sans réservoir, il vous suffira de dévisser la cheminée donc percée. Elle s'enlève comme ceci. On a un isolant à ce niveau-là. De la remplacer par la vis pleine qui est donc fournie avec les accessoires. Vous revissez bien. Du coup, plus de fuite. Les deux trous à ce niveau-là ne communiquent plus avec la partie inférieure. Vous pourrez vous en servir comme dripper standard sans souci. On peut également démonter les deux plots positifs et négatifs avec les deux vis correspondantes. La vis qui correspond au plot positif, celui qui a l'isolant donc, est protégée par un plastique de manière à éviter les courts-circuits. Un plateau donc relativement simple, il a l'avantage d'avoir énormément de place au niveau du montage. C'est très important puisqu'en fait tout va dépendre de la manière dont vous placerez votre coton à l'intérieur pour qu'il soit bien imbibé. Le fait d'avoir pas mal de place permet de le faire. Par contre, petit inconvénient, c'est un petit peu moins pratique si vous faites des montages en double coil puisqu'on n'a que 2 plots et non pas 4 pour le montage. Globalement, ça fonctionne très bien. Et pour le remontage, on va avoir plusieurs possibilités. La manière dont vous allez remonter le dripper du Skyfall va en fait dépendre de la vape et du type de flux d'air que vous voudrez. Quoi qu'il arrive, vous aurez un coil ou 2 coils à ce niveau-ci. Vous allez replacer la base du dripper en face des coils, de manière à ce que donc bien sûr les ouvertures soient juste en face de vos résistances. Ensuite, au niveau de la bague de réglage de flux d'air, si vous êtes en simple coil, vous utilisez la partie donc sans vis-à-vis au niveau de l'ouverture. Si vous êtes en double coil, vous utilisez la bague comme ceci. On va partir du principe qu'on est en double coil. On va donc placer la bague dans un sens comme ceci, les orifices vers le bas. Si vous voulez régler votre flux d'air, comme ceci, avec une arrivée d'air par le bas au niveau des résistances. Vous pouvez également placer la bague dans l'autre sens. Du coup, les entrées d'air au niveau des résistances vont être fermées. L'arrivée d'air se fera par le haut, au niveau de ces deux orifices qui sont passés donc dans la partie inférieure du dripper. Quand vous allez placer la partie haute du dripper, si vous êtes en simple coil, vous utiliserez cette ouverture-ci. Si vous êtes en double coil, vous utiliserez ces deux-là à mettre en face des trous correspondants. Si on est en double coil par exemple, le fait de placer donc la partie haute comme ceci va permettre à l'air d'arriver par ici, de passer par cette petite ouverture pour redescendre à ce niveau-là. Donc vous placez bien comme il faut la partie supérieure avec les encoches en face des ouvertures supérieures et vous pourrez régler votre flux d'air en tournant la bague supérieure. Comme ceci, le réglage est évidemment symétrique des deux côtés si vous êtes en double coil. Il suffit ensuite de mettre votre drip tip et c'est prêt à vaper. Dans les accessoires, vous avez également remarqué un drip tip large. Pour le mettre, il faut enlever le drip tip et la partie haute du dripper et remplacer ça par le drip tip large. Ce drip tip a le logo Skyfall inscrit dessus. Par contre, il n'a pas les ouvertures donc à sa base. Vous ne devrez donc l'utiliser qu'avec la bague en position basse, donc avec les arrivées d'air en dessous. Placez simplement le drip tip large par-dessus. Et vous êtes à nouveau prêt à vaper. Encore une fois, dans ce cas de figure, vous réglerez l'arrivée d'air par le bas. Globalement, la différence entre l'arrivée d'air par le haut et par le bas, on a un mode dripper relativement standard. Les deux entrées d'air sont très larges et permettent un flux d'air très aérien, c'est évident. En utilisant cette partie-ci, globalement, on a une vague qui change pas mal. Le fait d'avoir la petite cheminée ici va faire que le dripper va prendre l'air au milieu de la cheminée. Et du coup, en fait, si vous êtes donc avec un montage comme ceci, donc avec les ouvertures par le bas, l'air va passer directement par ces ouvertures sur votre résistance et être aspiré au milieu du dripper. Donc le flux d'air va vraiment traverser la résistance sans faire de court-circuit en repassant directement par la cheminée. Si vous placez la bague dans l'autre sens,
C'est un petit peu le même principe, le fait d'avoir cette cheminée au milieu donc du dripper va obliger le flux d'air à descendre, passer par les résistances, arriver donc au milieu vers la partie inférieure du dripper et remonter par ici. C'est relativement efficace, en particulier dans ce mode-ci, donc avec les entrées d'air par le haut et le dripper standard, donc il va chercher l'air au milieu de la chambre. On a un rendu de saveur qui est très très bon, par contre qui dépend énormément de votre montage. Globalement, si votre montage est bon, vous aurez un excellent rendu de saveur. Si votre montage est un petit peu bancal ou que votre mèche est mal placée et s'imbibe mal, vous aurez un rendu un petit peu, enfin, qui ira du moyen au vraiment pas terrible. Alors je sais pas si c'est un point positif ou un inconvénient de ce dripper, mais il est vraiment très très sensible au montage. Si vous voulez avoir énormément de vapeur, vous pouvez sans problème utiliser cette configuration-ci, les ouvertures en bas et le drip tip large. Si vous voulez un meilleur rendu de saveur, vous aurez encore une fois quand même pas mal de vapeur, mais globalement moins, donc avec la configuration en bas. Vous pouvez placer les ouvertures par le haut, régler le flux d'air en fonction de votre montage et plutôt, encore une fois, utiliser un montage en double coil. Le dripper fonctionne quand même nettement mieux, que ce soit au niveau de la production de vapeur, ce qui était prévisible, mais également au niveau du rendu des saveurs en double coil. On va maintenant passer à la partie réservoir du Skyfall, celle qui permet donc de l'utiliser en bottom feeder. Le principe est très simple, quand vous allez pomper comme ceci sur la bague, ça va faire une pression à l'intérieur du réservoir. Le liquide va être poussé à travers ces deux petits trous à la base de la cheminée, remonter le long de cette cheminée, ressortir par ce petit orifice, passer au niveau du dripper par le petit trou correspondant en face, remonter donc l'intérieur du dripper et imbiber vos mèches. Il est évident que pour l'utiliser avec le réservoir, il faut bien penser à mettre la vis donc creusée dans le dripper. Le réservoir est relativement complexe, on va le démonter en partie. Un petit point de finition sur ce réservoir, quand vous allez remonter l'ensemble comme ceci, l'arête au niveau de la bague, à ce niveau-là, est un petit peu, on va pas dire tranchante, mais un petit peu désagréable. Du coup, quand vous allez pomper le liquide comme ceci, le contact avec cette surface-là est un petit peu désagréable. Si vous avez un papier de verre très fin ou même une lime, n'hésitez pas à en mettre un petit coup juste à ce niveau-ci, en ayant bien entendu enlevé le dripper, de manière à ce que la surface de contact donc avec cette arête soit un petit peu moins agressive. C'est pas coupant, mais c'est disons désagréable. Le réservoir peut se démonter. On a d'abord la bague donc qui agit comme la pompe pour le liquide. Une bague toute simple. Et le réservoir, le mécanisme de pompe à ce niveau-ci. Pour nettoyer donc le réservoir, il suffit de le dévisser. C'est la partie donc du plot 510 qui s'efface. On le démonte comme ceci. Et vous pourrez nettoyer votre réservoir sans souci. Le réservoir est en Pyrex bien entendu, les surfaces sont agréables, un tout petit peu tranchantes à l'intérieur, pas de souci à l'extérieur, au moins sur ce modèle. Le Pyrex est relativement épais, pas de souci de fragilité à ce niveau-là. Un point plutôt positif également, les joints sont sur le bord plutôt que sur le fond au niveau de l'étanchéité du réservoir. Du coup, les joints ont moins de pression et dureront globalement plus longtemps. Les joints sont parfois un petit peu difficiles à remettre, ils sont relativement épais, ça assure une très bonne étanchéité, mais des fois c'est un petit peu délicat pour les remettre. Pour remonter l'ensemble, on revisse, et c'est reparti. On peut démonter l'ensemble donc toute cette partie pompe, on va pas le faire dans cette vidéo pour pas le rallonger, vous ne le ferez que si vous avez un souci avec le ressort par exemple qui peut être amené à faiblir. Dans ce cas-là, vous démontez, vous changez le ressort et vous remontez dans le même ordre que vous avez démonté. C'est relativement simple, mais c'est une opération qu'on fait globalement rarement.
Le point un petit peu délicat également pour ce réservoir, ça va être son remplissage. On ne peut pas le remplir donc par le bas. On peut éventuellement essayer en dévissant uniquement cette bague-là et en maintenant ce joint ici. C'est relativement compliqué et voilà, ça marche quand ça a le temps. Pour le remplir, en fait, la procédure normale est de le remplir par le petit trou que l'on a à ce niveau-ci. Vous aurez donc besoin pour remplir le réservoir soit d'une seringue, soit d'une bouteille avec un embout de type seringue. Il suffit alors de placer la seringue dans l'axe. Elle peut descendre, en fait on va même la voir à l'intérieur jusqu'au petit trou, en bas de la cheminée. Et pour remplir, ça va se remplir donc par les petits trous en bas de la cheminée centrale. Comme ceci. Vous pouvez remplir jusqu'en haut sans souci. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre la bague, que vous n'êtes pas obligé d'enlever d'ailleurs pour le remplissage. Et c'est à nouveau fonctionnel. Le fait de devoir remplir le réservoir avec une seringue ou un embout seringue est un petit peu limitant, on va dire. Cela étant, il est très facile de trouver des bouteilles avec ce type d'embout, c'est donc pas vraiment un souci. Et voilà, une fois que tout est installé, ça donne ça. Ici, j'ai fait un montage en simple coil avec des spires espacées. C'est vraiment pas le montage qui marche le mieux, à mon avis. C'était vraiment pour faire un essai. Pour ce que j'ai pu tester, vous aurez de bien meilleurs résultats avec des micro-coils. Tout simplement parce qu'ils sont plus serrés, ils prennent moins de place. Du coup, vous pourrez mieux placer votre coton par rapport à l'arrivée de liquide. Et ensuite, l'atomiseur donne de bien meilleurs résultats avec des doubles coils. J'ai fait ce montage surtout pour vous montrer comment le liquide arrive sur votre mèche. Quand vous allez appuyer sur la bague extérieure, ça va donner ceci. Le liquide arrive donc autour de l'axe qui est ici. Donc quand vous faites votre montage, évitez de bourrer du coton à ce niveau-là. Laissez plutôt une petite rigole le long du plot positif et de l'isolateur en pic, de manière à ce que le liquide puisse bien venir à ce niveau-là, imbiber votre coton. Et voilà, vous savez tout sur le Skyfall de Focusrix. C'est un produit un petit peu plus complexe que la moyenne. Il a pas mal de points intéressants, en particulier son dripper qui permet d'avoir tout un tas de vapes différentes. Le fait qu'il soit polyvalent, le fait donc de pouvoir l'utiliser soit en dripper seul, soit en bottom feeder. Également dans ses points positifs, le fait d'avoir une très bonne vape, soit pour avoir une grosse production de vapeur en mettant les arrivées d'air par le bas, ou de privilégier plus les saveurs avec une arrivée d'air par le haut. C'est deux inconvénients à mon sens. Le premier est au niveau de la finition. Le contact avec la bague qui agit donc au niveau de la pompe est un petit peu désagréable, mais c'est facile à corriger avec un petit coup de papier de verre ou une lime. Deuxième inconvénient, les joints au niveau du dripper qui sont peut-être pas forcément assez costauds. Et ça a tendance à bouger un petit peu trop facilement à mon goût. Si on veut par exemple simplement enlever le dripper, il faudra bien penser à tenir la bague en même temps. Sinon, c'est un petit peu tout qui va venir. C'est pas très grave, il faut simplement, à l'utilisation, penser à bien tout tenir avant, par exemple, de sortir le dripper. Un grand merci encore une fois à Le Monde de la Vape de m'avoir envoyé ce Skyfall pour cette revue. Vous le retrouverez bien sûr sur lemondedelavape.fr. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.